La Chine est depuis longtemps considérée comme l'une des forces militaires les plus puissantes au monde. Avec un arsenal nucléaire important et moderne, des missiles balistiques, des porte-avions, des sous-marins et des capacités cybernétiques, le pays est engagé dans une intense rivalité avec les États-Unis, qui considèrent la Chine comme un concurrent stratégique et une menace potentielle pour leurs intérêts mondiaux et leurs alliés. Maintenant, la Chine développe une nouvelle arme qui pourrait remettre en question l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Un missile hypersonique capable de voler dans l'espace et d'éviter tous les systèmes de défense existants. Rejoignez-nous pour discuter de la façon dont la Chine a pris les États-Unis au dépourvu avec son terrifiant missile spatial nucléaire, avec un budget militaire de 778 milliards de dollars dépensés en 2020. Les États-Unis sont incontestablement les leaders mondiaux en matière de dépenses militaires. Ce montant représente 39% de l'ensemble des dépenses militaires mondiales, soit plus de 3 fois celui de la Chine, le deuxième plus gros dépensier. Cependant, la Chine n'est pas loin derrière en termes de développement et d'innovation militaire, et elle a augmenté son budget de défense en moyenne de 6,8% chaque année. Les capacités militaires croissantes de la Chine ont alarmé les analystes américains qui ont exhorté Washington à suivre la modernisation rapide de Beijing et l'expansion de son arsenal. Parmi les nouvelles armes avancées de la Chine, il y en a une qui a attiré l'attention des États-Unis, un véhicule hypersonique de planeur capable de transporter des têtes nucléaires. Cela la rend extrêmement difficile à détecter et à intercepter car elle peut manœuvrer de manière imprévisible et échapper au système de défense antimissiles existant. Cela la rend extrêmement difficile à détecter et à intercepter car elle peut manœuvrer de manière imprévisible et échapper au système de défense antimissiles existant. Selon un rapport du Financial Times, la Chine a mené des tests sur cette arme qui pourrait représenter une menace sérieuse pour la sécurité nationale des États-Unis et la stabilité mondiale. Les États-Unis, quant à eux, développent également leurs propres armes hypersoniques, mais n'ont pas encore atteint le même niveau de sophistication que la Chine. La course à la suprématie hypersonique est lancée et les enjeux sont élevés. Le rapport a souligné que 5 responsables ont confirmé le test, révélant que le gouvernement américain a été complètement pris au dépourvu. Cette arme représente une menace significative pour les États-Unis et ses alliés en raison de sa capacité à frapper potentiellement n'importe quel endroit sur Terre avec un avertissement minimal et une grande précision. Le test a eu lieu en août 2023, lorsque la Chine a lancé une fusée longue marche dans l'espace. À son bord se trouvait un véhicule hypersonique de planeur qui s'est séparé de la fusée et a manœuvré en orbite basse autour de la Terre. Contrairement aux lancements précédents et ultérieurs de fusées similaires, la Chine n'a pas annoncé le lancement de cette fusée. Ensuite, le véhicule hypersonique de planeur est rentré dans l'atmosphère et s'est dirigé vers une cible située quelque part dans l'océan Pacifique. Bien que l'arme ait manqué sa cible d'environ 20 miles, la Chine a considéré le test comme un succès. Cette arme pourrait potentiellement transporter une tête nucléaire ou s'appuyer sur son énergie cinétique pour causer des dommages considérables. Ce concept d'arme trouve ses racines dans l'époque de la guerre froide, connue sous le nom de système de bombardement orbital fractionnel, FOBS. Les FOBS impliquaient le lancement d'un missile nucléaire en orbite, puis sa redirection pour qu'il se désorbite sur n'importe quel point de la planète. Cependant, l'arme de la Chine représente une itération plus avancée, utilisant un véhicule hypersonique de planeur à la place d'un véhicule de rentrée standard. Les FOBS ont depuis longtemps suscité des inquiétudes en raison de leur capacité à échapper aux défenses antimissiles et à de nombreux systèmes d'alerte précoce, par rapport aux missiles balistiques intercontinentaux traditionnels. Les systèmes FOBS peuvent effectuer des frappes similaires, mais le font à partir d'angles hautement imprévisibles. Contrairement aux missiles balistiques intercontinentaux qui suivent des trajectoires et des voies de rentrée plus prévisibles, les systèmes FOBS empruntent des routes non conventionnelles dans l'espace pour ensuite réentrer dans l'atmosphère terrestre et atteindre leur cible prévue. Cette imprévisibilité représente un défi redoutable pour le suivi et l'interception, rendant les mesures de défense antimissiles conventionnelles moins efficaces. En ce qui concerne les limitations de portée, les systèmes FOBS fonctionnent au-delà des contraintes qui affectent les missiles balistiques intercontinentaux. Cela complique davantage les efforts pour prédire les lieux de frappe. Une arme hypersonique capable d'orbiter autour de la Terre et de frapper n'importe quelle cible est un cauchemar pour tout système de défense.
Contrairement aux missiles classiques qui suivent un trajet prévisible, cette arme peut voler autour du monde et attaquer depuis n'importe quelle direction. Elle peut également changer de cap et de vitesse à tout moment, la rendant difficile à détecter et à intercepter. Cette arme représente un changement de paradigme dans le domaine de la guerre stratégique et pourrait donner à la Chine un énorme avantage sur les États-Unis. Les États-Unis ont développé des systèmes pour suivre et contrer les missiles qui suivent une trajectoire balistique, ce qui signifie qu'ils montent et descendent selon une courbe fixe. Ces systèmes peuvent calculer le moment et le lieu de l'impact de ces missiles et tenter de les abattre. Cependant, ces systèmes ne sont pas préparés face à une arme qui peut orbiter autour de la Terre et planer dans l'atmosphère à une vitesse hypersonique. Cette arme peut parcourir des milliers de kilomètres depuis son point de lancement et frapper une cible qui ne se trouve pas sur une trajectoire rectiligne. Elle peut également manœuvrer dans les airs et éviter les routes habituelles empruntées par les missiles. De plus, elle peut attaquer depuis le sud, où les États-Unis ont une couverture et une protection moindres. Cette arme représente une menace furtive et imprévisible et pourrait prendre les États-Unis au dépourvu. Une arme hypersonique capable d'orbiter autour de la Terre et de planer dans l'air est presque impossible à arrêter avec les systèmes de défense actuels. Les États-Unis disposent de moyens pour abattre des missiles classiques, mais ils ne sont pas conçus pour ce type d'arme. Les missiles classiques suivent une trajectoire courbe fixe, ce qui les rend plus faciles à prévoir et à intercepter. Mais cette arme peut voler autour du monde, changer de direction et de vitesse à tout moment. Elle peut également entrer dans l'atmosphère selon n'importe quel angle et éviter les radars habituels. Cette arme représente une menace furtive et imprévisible et pourrait prendre les États-Unis au dépourvu. Les États-Unis travaillent sur certaines idées pour contrer cette arme, mais ils ne sont pas prêts pour le moment. Ils sont également confrontés à de nombreux défis, tels que la détection et le suivi de l'arme, la manière de rattraper sa vitesse et sa manœuvrabilité élevée, la gestion de plusieurs armes simultanément et la coordination avec d'autres capteurs et systèmes. Une arme hypersonique qui provient de l'espace pour ensuite planer dans l'air serait la plus difficile à arrêter, car elle aurait plus d'énergie et de vitesse qu'un missile normal. Bien sûr, les États-Unis n'ont pas caché leurs préoccupations face à cette arme. Il y a quelques mois, Frank Kendall, le secrétaire de l'armée de l'air américaine, a mentionné que la Chine avait réalisé des avancées significatives à cet égard, évoquant même la possibilité de frappe spatiale mondiale. Bien qu'il n'ait pas divulgué de détails spécifiques, Kendall a suggéré que la Chine pourrait travailler sur un système similaire au système d'artillerie orbitale fractionnée utilisé précédemment par l'URSS pendant la guerre froide. Si vous utilisez ce genre d'approche, vous n'avez pas besoin de suivre une trajectoire traditionnelle de missile balistique intercontinental. C'est une façon d'éviter les défenses et les systèmes d'alerte aux missiles, a déclaré Kendall. Le général Glenn Van Herk, responsable du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, a également affirmé que la Chine avait récemment démontré des capacités très avancées de véhicules hypersoniques de planeurs. Il a mis en garde contre le fait que la capacité chinoise représenterait des défis importants pour ma capacité NORAD à fournir une alerte des menaces et une évaluation des attaques. L'accumulation nucléaire de la Chine est également une préoccupation sérieuse pour le département de la Défense, et il est logique que la Chine souhaite développer des armes pouvant contourner nos systèmes d'alerte précoce et de défense. L'une de ces armes est une arme hypersonique pouvant orbiter autour de la Terre et planer dans l'air, capable de transporter des têtes nucléaires et de frapper n'importe quelle cible. Cette arme est difficile à détecter et à arrêter et pourrait donner à la Chine un énorme avantage sur les États-Unis. L'une des façons dont la Chine pourrait utiliser cette arme serait de la lancer depuis des silos souterrains en cours de construction dans le désert chinois. Ces silos pourraient dissimuler des missiles balistiques équipés d'armes hypersoniques et les lancer sans avertissement. Cela créerait une situation très dangereuse et pourrait contraindre le Pentagone à mettre en place un nouveau système spatial capable de suivre et de contrer ces armes. Ce système serait capable de détecter les missiles lorsqu'ils volent dans l'espace, même lorsqu'ils ne sont pas chauds, et d'alerter les États-Unis d'une attaque imminente. Un système spatial serait très important pour tenter de se défendre contre une arme hypersonique capable d'orbiter autour de la Terre. Cette arme représente une menace complexe et difficile, et la Chine pourrait en lancer plusieurs en même temps, ce qui rendrait difficile et coûteux de les abattre toutes. Cette arme est une menace furtive et imprévisible, et pourrait prendre les États-Unis au dépourvu.
Bien que ce récent test implique une fusée généralement utilisée pour des missions spatiales traditionnelles, il est important de reconnaître que la Chine travaille depuis un certain temps sur la technologie des véhicules hypersoniques à propulsion assistée. Le perfectionnement d'un tel système à des fins militaires est une tâche complexe qui implique divers défis techniques, tels que la gestion de la chaleur et des revêtements protecteurs. Cependant, l'engagement continu de la Chine dans le domaine de la technologie hypersonique laisse entendre un fort intérêt pour ses capacités, ce qui suscite des inquiétudes chez les stratèges de la défense. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une autre vidéo intéressante.